voudrais vous dire tout d'abord que c'est un grand honneur au nom du BIT d'être parmi vous aujourd'hui, et je voudrais très sincèrement remercier tous les partenaires nationaux qui ont permis la tenue de cette journée qui est un tournant dans la position de la Tunisie par rapport à la lutte contre le travail des enfants et une grande avancée pour le pays qui était aussi une priorité pour le Bureau international du travail. Je suis personnellement très heureuse d'être parmi vous. Il y a beaucoup de gens qu'on a déjà eu l'occasion de rencontrer, avec lesquels on a travaillé et qui sont les chevilles ouvrières de la journée d'aujourd'hui et des pas qui ont été faits très récemment par la Tunisie. C'est une journée qui va être bien remplie, riche en informations, en partage d'expériences. Et je voudrais peut-être commencer pour qu'on parte tous sur les mêmes bases par une présentation générale du concept et des définitions du travail des enfants, pour présenter aussi un petit peu le rôle de notre programme de lutte contre le travail des enfants du Bureau international du travail, son rôle à travers le monde et le rôle qu'il va pouvoir jouer à vos côtés en Tunisie. Et ma collègue ensuite, Malak Benchekroun, vous présentera plus particulièrement le plan de travail qui a été élaboré avec les partenaires sociaux et les différents départements ministériels pour mettre en œuvre ce dont M. le ministre vient juste de parler, le plan d'action national de lutte contre le travail des enfants. C'est l'objectif à atteindre, ça va nécessiter beaucoup de travail. Nous avons en gros une année et demie devant nous pour y arriver. Le BIT sera à vos côtés, mais c'est vrai qu'en tant que partenaires nationaux, il y aura beaucoup de sollicitations parce que c'est avant tout un plan d'action national et non pas un plan d'action du Bureau international du travail. Donc vous serez directement impliqués dans ce développement. Alors pour commencer, peut-être la première question qu'on se pose tous en venant à un séminaire comme celui-là, c'est qu'est-ce que c'est que le travail des enfants? Donc il est important de savoir qu'il y a deux facteurs importants en matière de définition du travail des enfants. C'est d'abord l'ensemble des activités qui sont mentalement, physiquement, socialement ou moralement dangereuses et nuisibles pour les enfants. Mais en plus de ça, il est important que ces activités compromettent leur éducation. Donc c'est vraiment ces deux facteurs qui sont constitutifs d'un phénomène de travail des enfants. Et compromettre leur éducation sous différentes formes. Tout d'abord parce que ça va les empêcher carrément d'avoir accès à l'emploi, ce qui n'est pas forcément le cas en Tunisie, puisque c'est un pays qui a la chance d'avoir un taux de scolarisation qui est très élevé. Mais ça compromet aussi leur éducation parce qu'ils ont en même temps l'obligation de travailler et de suivre leur scolarité. Or, on sait qu'un enfant qui travaille a beaucoup plus de difficultés à suivre sa scolarité, notamment pour des raisons de fatigue. Et la dernière situation, c'est parce que ces enfants ont commencé la scolarité, mais pour une raison ou une autre, ils ont été obligés d'abandonner l'école. Alors vous aurez l'occasion tout au long de la journée d'entendre parler de deux conventions qui sont les deux conventions internationales de l'Organisation internationale du travail, qui sont les conventions 138 et 182. Je pense que les experts qui feront leurs interventions par la suite iront dans le détail. C'est ces deux conventions qui permettent de fixer la définition du travail des enfants. Tout d'abord la convention 138, qui est une convention qui a permis de regrouper d'autres conventions antérieures, puisque c'est une priorité du BIT depuis quasiment sa création, de la question de l'âge d'accès à l'emploi. Mais la convention 138 en fait a permis de regrouper les différentes conventions qui étaient plutôt sectorielles en matière d'âge d'accès à l'emploi à travers cette convention 138. Donc pour la convention 138, un enfant qui n'a pas l'âge légal d'accès à l'emploi est un enfant qui est en situation de travail des enfants. La convention 138 fixe un âge minimum général qui est de 15 ans, en laissant au pays la flexibilité de fixer un âge bien sûr supérieur, ce qui est le cas de la Tunisie puisque l'âge d'accès à l'emploi est de 16 ans, mais aussi pour des pays qui ont des difficultés au niveau de leur développement économique, de fixer un âge inférieur à l'âge recommandé de 15 ans, à condition qu'il y ait une mise en place de mesures transitoires vers l'obtention de l'âge de 15 ans. À côté de cette convention 138, il y a la convention 182. La convention 182 est la première convention du Bureau international du travail qui a été adoptée à l'unanimité par l'ensemble de la conférence internationale du travail. Elle a été adoptée en 1999 et elle a pour objectif de fixer les pires formes de travail des enfants.
Donc là, bien sûr, il y a toujours cette notion d'âge, mais on parle de pire forme de travail des enfants qui touche tous les enfants de moins de 18 ans. Alors il y a deux catégories qui sont tout d'abord ce qu'on appelle les formes intrinsèquement condamnables ou les pires formes de travail des enfants et qui là sont citées dans l'article 3 de la Convention et qui sont listées. Donc il y a par exemple la traite des enfants, la servitude pour dette, l'esclavage, les conflits armés, l'utilisation d'enfants dans la prostitution ou dans la pornographie et ensuite l'utilisation d'enfants dans des activités illicites, que ce soit la vente de stupéfiants ou la vente d'armes. À côté de ces formes donc, qui sont listées dans l'article 3, on parle de travaux dangereux, avec là à nouveau une certaine flexibilité pour chaque pays de pouvoir définir en fonction des conditions du pays ce qu'on entend par travaux dangereux. Donc là, on recommande au pays de pouvoir, à travers un processus tripartite, établir une liste des travaux dangereux. Et ces travaux dangereux, une fois adoptés par le pays, seront associés à des pires formes de travail des enfants, donc interdits à des enfants de moins de 18 ans. Alors ça, c'est un tableau qui permet de voir différentes choses. Tout d'abord, que tout travail des enfants n'est pas forcément considéré comme une exploitation du travail des enfants. Un enfant qui travaille, par exemple, en Tunisie, au-dessus de 16 ans, dans des conditions qui sont des conditions sûres, sans atteinte à sa sécurité, à sa mentalité, à son physique, ne peut pas être considéré comme travail des enfants. Un travail des enfants pour un enfant qui a bien sûr moins de 16 ans est associé à du travail des enfants. Et pour ce qui est de la tranche d'âge 12-14 ans, on estime qu'il y a une possibilité de travail à condition que ce soit des tâches dites légères, c'est-à-dire qui soient réglementées en termes de nombre d'heures de travail par jour et de type de travail effectué.